Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors bienvenue à cette chaîne Disciples en Action où nous voulons prendre la parole de Dieu, la décortiquer et en fait des plans d'action de manière pratique dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur un texte et la référence biblique c'est dans Luc 14 à partir du verset 28. Luc 14 à partir du verset 28. La parole déclare ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Je vais relire le texte pour nous. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? Alors le Seigneur est en train de dire ceci. Lorsque vous et moi, on veut bâtir quelque chose, lorsque vous et moi, on veut acheter une voiture, on veut acheter une maison, on veut acheter un ordinateur, on veut acheter une chaise, ou encore des ustensiles à la maison, on prend le temps d'évaluer combien va nous coûter ce que nous voulons avoir. Il faut évaluer la dépense. En général, dans notre vie personnelle, on a de la facilité à évaluer nos dépenses pour des choses tangibles. On veut acheter une voiture, on veut acheter un ordinateur, c'est tangible, on a de la facilité à y mettre un coup et à peut-être à faire de l'épargne afin de pouvoir acquérir le bien. Mais généralement, sur le plan spirituel, on a beaucoup de difficultés à faire le même exercice. Vous désirez peut-être dévancer l'aurore, prier à 5 heures du matin, de 5 à 6 heures du matin. Vous désirez peut-être méditer la parole de Dieu tous les jours de la semaine, ou 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Alors, lorsque vous avez commencé l'année 2025, vous avez dressé un ensemble d'objectifs sur le plan spirituel que vous aimeriez atteindre. Mais la question qui est posée ici est de savoir, avez-vous évalué la dépense qu'il faudra relâcher pour obtenir ce que vous voulez? Bien des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne prend pas le temps d'évaluer la dépense. Et je vais juste prendre un exemple assez simple. Un frère me dit, j'aimerais dévancer l'aurore. J'aimerais prier le matin à 5 heures, de 5 heures à 6 heures. J'aimerais prier tous les jours de 5 heures à 6 heures. C'est un objectif qui est noble et ça n'accord avec la parole de Dieu. Dieu veut certainement que vous et moi, on apprenne à dévancer l'aurore. Mais la première des choses qu'il faut se poser comme question est de savoir qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Ça va me coûter quoi? Ça va me coûter combien? Peut-être que vous avez l'habitude de regarder la télé le soir, de regarder une série, de regarder un film le soir. Et en général, vous finissez de regarder le film ou encore la série à peu près vers 23 heures, à minuit, à 1 heure du matin. Si vous désirez vous réveiller à 5 heures, vous devez être conscient qu'il y a des soirs où vous allez accepter de ne pas regarder ce fameux film que vous aimez bien regarder. Si vous désirez vous réveiller à 5 heures du matin, vous devez savoir que ce n'est pas à 23 heures, ce n'est pas à minuit, ce n'est pas à 22 heures que vous allez manger des repas assez lourds. Ce n'est pas à ces heures-là que vous passerez des longs appels téléphoniques qui vont vous durer beaucoup de temps. Ça veut dire que lorsque je veux me réveiller à 5 heures du matin, je vais être conscient qu'en fait, à partir de 9 heures du soir, 21 heures ou 22 heures, dépendant de là où, du fuseau horaire de l'endroit où vous m'écoutez, je dois déjà me retrouver au lit. Pour me retrouver au lit, cela va impliquer que peut-être que je n'appellerai peut-être pas mon épouse si jamais vous êtes en vacances, ou encore mon mari si jamais vous êtes en vacances, peu importe. J'appellerai peut-être pas les membres de ma famille ou encore des amis. Je ne regarderai pas telle série, telle journée versus une autre. En fait, on doit évaluer la dépense. Qu'est-ce que ça va me coûter? Peut-être vous désirez méditer la parole de Dieu régulièrement, mais qu'est-ce que vous sacrifiez? Quel est le temps que vous sacrifiez? Il y a peut-être une série que vous avez l'habitude de regarder à une certaine heure. Vous pouvez décider, cette année, tous les mardis à 20 heures, je ne regarderai pas la série que j'ai l'habitude de regarder, mais je vais méditer. Et là, vous êtes en train d'évaluer ce que ça va vous coûter. Ça me coûte 30 minutes de ma série que j'ai l'habitude de regarder. On doit évaluer la dépense. Quels que soient les objectifs que vous êtes fixés sur le plan spirituel en cette année, avant même de commencer à réaliser les choses, vous devez, vous et moi, nous devons évaluer la dépense. Lorsqu'on évalue la dépense, on est beaucoup plus conscient de l'effort qu'on a à mettre. Lorsqu'on évalue la dépense, on peut mesurer, on peut se mesurer dans le temps, si jamais on atteint les objectifs ou pas. Ai-je donné la dépense qu'il fallait et ai-je atteint l'objectif? Sinon, l'ai-je bien donné ou ai-je manqué euh, à mes obligations? Bref, le Seigneur dit, celui qui veut bâtir une tour, prenez votre objectif comme une tour que vous voulez bâtir et posez-vous la question, qu'est-ce que je suis prêt à donner comme prix? Qu'est-ce que je vais sacrifier
pour atteindre cela? Qu'est-ce que je vais mettre de côté pour atteindre cela? Cela représente la dépense que vous êtes prêt à relâcher afin d'atteindre le niveau ou encore la relation avec Dieu que vous désirez atteindre. Peut-être que vous voulez prier pendant 1 heure ou 2, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à donner? Pourquoi aujourd'hui vous ne priez pas pendant 1 heure ou 2? Pourquoi aujourd'hui vous ne, vous ne vous levez pas à 5 heures du matin, par exemple? Pourquoi aujourd'hui vous ne méditez pas la parole? Il y a forcément quelque chose que vous faites aujourd'hui qui prend le temps de la méditation, qui prend le temps euh, de la prière, qui prend le temps de la communion avec Dieu, qui prend le temps des dons spirituels que vous désirez manifester. Posez-vous la question. Ça va me coûter combien manifester ce don? Combien me réveiller à 5 heures du matin? Combien atteindre tel ou tel niveau? Cet effort conscient est la première étape que nous devons faire avant même d'aller dans la présence de Dieu et puis dire à Dieu, Seigneur, voilà le prix que je suis prêt à payer afin que toi, tu m'accordes la grâce d'atteindre tel niveau. C'est en accord avec la parole. Alors, évaluons la dépense, faisons-le. Et alors que nous commençons ce second mois de l'année de février, l'année est déjà lancée. Si nous sommes conscients dans les efforts que nous avons à faire, les dépenses que nous avons à produire pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés, alors assurément, je vous vois, vous et moi, atteindre les objectifs en accord avec la volonté de Dieu. Alors, disciples, évalue ta dépense et mets-toi en action. À la prochaine vidéo.